Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous annonce donc une prédication du pasteur Claude Missindibazi qui a pour titre « Vrai ou faux enfant de Dieu ». Vrai ou faux enfant de Dieu. Pour texte de référence, celui de Jean, chapitre 8, du verset 37 au verset 47. Je vous recommande vivement cette prédication qui vous permettra de distinguer entre les vrais et les faux enfants, qui vous donnera l'occasion de vous examiner pour savoir quelle est réellement votre identité. Que le Seigneur vous bénisse au travers de cette prédication. Chapitre 8. L'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 37. Jean chapitre 8, verset 37. Vous êtes la descendance d'Abraham, je le sais. C'est Jésus qui parle. Mais parce que ma parole ne pénètre pas en vous, vous cherchez à me faire mourir. Moi, je dis ce que j'ai vu auprès de mon Père, tandis que vous, vous faites ce que vous avez entendu auprès de votre Père. Ils ripostèrent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes enfants d'Abraham, faites donc les œuvres d'Abraham. Or, vous cherchez maintenant à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue auprès de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Mais vous, vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui répliquèrent, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'auriez aimé, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de mon propre chef, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous n'êtes pas capable d'écouter ma parole. Votre père, c'est le diable. Et vous avez la volonté de réaliser les désirs de votre père. Dès le commencement, il s'est attaché à faire mourir l'homme. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il puise dans son propre bien parce qu'il est menteur et père du mensonge. Quant à moi, c'est parce que je dis la vérité que vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Amen. Et c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu que vous ne m'écoutez pas. Amen. Amen. Prions. Ces paroles, Jean les rapporte de ta part. Il nous dit que celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Amen. Fais en sorte, Seigneur, que nous ayons le vrai désir de t'écouter. Amen. De t'entendre, de te comprendre. Et le désir et la volonté de faire ce que tu nous dis.
Fais en sorte que nous soyons vrais à l'écoute de ta parole. Amen. Qu'il n'y ait pas des compartiments dans nos cœurs. Qu'il n'y ait pas un rejet, un refus de ce que tu veux nous dire. C'est vrai que nous sommes des êtres humains, que nous n'aimons pas la vérité parce que la vérité n'est pas en nous. Mais pourtant nous nous ouvrons à toi. Amen. Parce que nous avons le désir d'être sauvés. Amen. Nous voulons avoir la vie éternelle. Amen. Nous voulons entrer dans la gloire. Seigneur, nous te prions donc de nous aider Amen. à accepter ta parole, qu'elle change nos manières de voir, qu'elle change nos cœurs, qu'elle renouvelle nos mentalités, en fait, qu'elle nous libère tout simplement. Fais-nous entrer dans la chambre de la liberté et fais habiter ta parole en nous pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen. Ces paroles sont bouleversantes. Et j'ai toujours du mal avec ce genre de paroles, ce genre de propos que j'en nous rapporte, car le Christ qui est Dieu est confronté à des hommes. Il s'oppose aux Juifs qui se réclament d'Abraham. Et dans ce vif débat avec ses interlocuteurs, qui se prétendent en raison de leur généalogie fils d'Abraham, Jésus défend sa filiation spirituelle, celle qui vient de Dieu. Ce texte est fort et riche, parce que le Seigneur veut nous donner des éléments de discernement. Nous vivons une période de confusion. Hier, mon épouse et moi, nous étions invités chez des pasteurs et en partageant ensemble chacun son expérience, une fois de plus, nous avons été conscients de la confusion qui règne dans nos églises évangéliques, parce qu'il y a des choses qui se passent qui nous dépassent. Et je n'ai pas pu m'empêcher de me rappeler ces paroles de Jésus et ce principe qu'il nous donne dans l'évangile selon Matthieu chapitre 7 versets 21 à 23. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père Amen. qui est aux cieux. Là encore, on peut comprendre ces paroles, mais ce qui suit nous met encore dans l'embarras, dans la confusion totale, car Jésus poursuit. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? Incroyable. En ton nom que nous avons fait de nombreux miracles? Incroyable. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors là, on est encore totalement bouleversé, parce qu'on se dit, si la spiritualité doit être expliquée et vérifiée dans les églises, ben il faut bien reconnaître ces éléments, parce que ces gens diront, mais en ton nom nous avons prophétisé, en ton nom nous avons chassé les démons, en ton nom nous avons fait de nombreux miracles, mais Jésus leur dira, je ne vous connais pas, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et c'est pour ça que, une fois absolument, nous examiner souvent à la lumière des Écritures. Amen. Pour être édifié ou pour être encouragé par le Seigneur à nous convertir. Et les seuls éléments, la seule vérité qui peut nous changer, c'est la vérité
que Jésus nous donne. Amen. Et c'est pour cela que, même si dans ce discours, il y a quelque chose qui va nous déranger, parce que je crois que ça va nous déranger ce que Jésus va nous dire. C'est qu'il nous dit, mais l'objectif du Seigneur, comme aussi le mien, c'est que nous puissions avoir la vie éternelle à la fin. Car l'évangile de Jean est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, ce qui même peut nous faire mal est toujours pour notre salut. Ce qui peut nous encourager à avancer davantage, c'est toujours pour notre salut. Et c'est pour ça que, réfléchissant un instant, à cet instant, parce que ce n'est pas le fait de dire Seigneur, Seigneur, qui nous donnera la porte, la clé d'entrer dans le royaume des cieux. Non, 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 non. Mais lorsque nous aurons fait la volonté du Père. Amen. Et cette volonté n'est pas cachée. Cette volonté, c'est la parole de Dieu. Amen. En effet, entre l'affirmation des Juifs au début de la section verset 41, vous les entendez et on les entend ce matin, nous n'avons qu'un seul Père qui est Dieu. Et à la fin de la section verset 47, Jésus dit clairement, vous ne venez pas de Dieu. Alors, il y a eu une grande opposition entre les Juifs qui affirment, nous n'avons qu'un seul Père qui est Dieu, et Jésus qui réplique, vous ne venez pas de Dieu. Que se passe-t-il dans ce discours polémique? Le temps se durcit. Deux visions sont mises en opposition. D'un côté, les Juifs revendiquent leur identité de fils d'Abraham et par-delà leur père dans la foi. Leur identité de fils de Dieu. Nous n'avons qu'un seul Père qui est Dieu. De son côté, Jésus leur refuse ce titre. Parce qu'ils ne peuvent se prétendre enfants d'un Dieu dont ils ménagent le Fils en sa propre personne. Et ce texte donc nous révèle un nombre de caractéristiques des vrais enfants de Dieu et des faux enfants de Dieu. Le faux chrétien pense qu'ils suivent Dieu, mais en réalité ils suivent Satan. Et leurs mauvaises œuvres prouvent qu'ils ne sont pas nés de Dieu. Voyons donc dans cette opposition et opposons les deux. Les faux enfants de Dieu, j'insiste sur le fait, le faux enfant de Dieu, parce que ce sont des Juifs et les vrais enfants de Dieu. Le faux enfant de Dieu compte toujours sur sa religion pour se tenir devant Dieu. Le faux enfant de Dieu compte sur sa religion pour se tenir devant Dieu. Le verset 33 nous dit, ils répliquèrent, nous sommes la descendance d'Abraham. Et jamais personne ne nous a réduits en esclavage. S'ils avaient fait attention, Israël a été bien en esclave en Égypte. Comment peux-tu prétendre que nous allons devenir des hommes libres? Et le verset 37, Jésus dit, vous êtes la descendance d'Abraham, je le sais. Mais parce que ma parole ne pénètre pas en vous, vous cherchez à me faire mourir. Et le verset 39, ils ripostèrent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes enfants d'Abraham, faites donc les œuvres d'Abraham. C'est vrai et c'est faux. Descendants d'Abraham physiquement, mais pas spirituellement. Nous avons pour père Abraham une manière de revendiquer cette paternité physique. Et ils ont raison. Ce sont bien les descendants d'Abraham. Mais quand Jésus vient, l'heure a changé. Nous ne sommes plus dans la religion, mais dans la vraie foi. Amen.
Nous ne sommes plus simplement dans le discours, mais dans la réalité. Parce que les évangiles nous rapportent que bien des gens, bien des juifs ont pris ces paroles pour eux. Et c'est pour ça quand Jean-Baptiste arrive, il ne cesse de dire aux juifs, démontrez donc par des actes que vous êtes réellement des vrais enfants de Dieu, des vrais fils d'Abraham. Jean-Baptiste proclame que des pierres même Dieu puisse susciter des enfants à Abraham. Matthieu chapitre 3 verset 9. Et le mauvais riche même invoque Abraham, mon père. Luc chapitre 16 verset 24. Et Jésus avertit que beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham. Tandis que les héritiers du royaume se sont jetés dans les ténèbres du dehors. Matthieu chapitre 8 verset 11 à 12. Un faux enfant de Dieu se tient toujours devant Dieu avec ses œuvres, sa culture, sa religion. La religion n'est pas la foi. Amen. La religion ne sauve pas. Amen. Le fait d'être dans une culture ou de naître dans une famille chrétienne ne fait pas de nous automatiquement des vrais enfants de Dieu. Amen. C'est un privilège, mais ça ne nous sauve pas. Amen. Le fait d'être juif ne fait pas du juif un vrai enfant de Dieu. C'est un privilège, mais ça ne le sauve pas. Et Paul l'avait bien compris parce que il vous suffira de lire Philippiens et aussi Éphésiens et Galates pour se rendre compte qu'il considérait tout cela comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. La religion est partout de nos jours. Les uns et les autres affirment être croyants. Les uns et les autres disent, voilà, j'ai été au catéchisme. J'ai pris mon baptême, où on m'a baptisé. Alors, je lis la Bible de temps en temps. Je vais à l'église une fois sur deux peut-être, ou voire même tous les dimanches. Alors, on s'est construit une religion. Mais la religion ne peut pas nous faire tenir et nous faire nous présenter devant le Seigneur. La religion ne nous donne aucune autorité, aucun pouvoir devant Dieu. Amen. Nous sommes la descendance d'Abraham. Et Jésus dira, ma parole ne pénètre pas en vous. Un faux chrétien, un faux enfant de Dieu, ose venir avec ses propres œuvres, se présenter devant un Dieu saint. Et ça a été en tout cas dans ce temps de louange que nous avons eu tout à l'heure, un mot-clé à la louange, Dieu est saint. Amen. Il est le tout autre. Et un pécheur comme moi ne peut pas se présenter devant un Dieu saint avec ses propres mérites, avec ses œuvres. Je ne peux que me présenter grâce au sang précieux de Jésus. Amen. Je ne peux que porter les vêtements et les vertus du Christ en moi par la foi pour me présenter devant Dieu juste et saint. Amen. Ma religion ne me sauve pas. Le fait que notre pays soit un pays chrétien ne nous sauvera pas. Et nous devons absolument refuser et rejeter catégoriquement cette certitude que nous sommes la descendance de tel pasteur, de tel ancien, de tel cousin ou je ne sais qui d'autre. La religion ne nous sauve pas. Amen. Ça, c'est le premier trait qui caractérise un faux enfant de Dieu. Ensuite, le faux enfant de Dieu se trompe en pensant qu'il est enfant de Dieu, tandis que ses actions montrent qu'il est un enfant du diable. Un faux enfant de Dieu se trompe en pensant qu'il est enfant de Dieu, je dirais même en croyant qu'il est enfant de Dieu, tandis que ses actions montrent qu'il est un enfant du diable. Le verset 39, ils ripostèrent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes enfants d'Abraham, faites donc les œuvres d'Abraham. Amen. Or, vous cherchez maintenant à me faire mourir, moi que vous ai dit la vérité, que j'ai entendu auprès de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Mais vous faites les œuvres de votre père. Ils lui répliquèrent, nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul père, Dieu. Et le verset
44 nous dit que votre père c'est le diable et vous avez la volonté de réaliser les désirs de votre père. On voit bien que ces juifs cherchent à tuer Jésus. Ils ne l'aiment pas. Ces juifs veulent l'arrêter dans sa mission. Ils ne le connaissent pas. Et Jésus nous donne là un élément important parce qu'on peut prétendre, on peut croire qu'on est enfant de Dieu. Mais si les actes contredisent ce que nous disons, ça ne sert à rien en ce moment à soi-même. Si nous prétendons être des croyants, des hommes et des femmes spirituels, seules les œuvres pourront affirmer et convaincre Dieu, Satan, le monde et nous-mêmes que nous sommes des véritables enfants de Dieu. Car il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors que dans le comportement de ces Juifs, de nous, puisque symbolisé ici par les Juifs, il y a réellement un comportement non biblique, non désirable. En vérité, je vous le dis, leur réplique à Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le verset 34 et le verset 37, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Comment un croyant né de Dieu peut encore chercher la mort du roi de gloire? C'est impossible. C'est impossible. Mais Jésus dit très bien, et ce sont des paroles dures, des paroles terribles. Votre père, c'est le diable. Alors c'est vrai, vous êtes des descendants d'Abraham. Physiquement, quand on parle aujourd'hui de Français de souche, vous l'êtes réellement. Mais spirituellement, vous n'êtes pas les descendants d'Abraham. Parce qu'Abraham a prouvé la foi, a démontré sa foi lorsqu'il a obéi. Ces actes prouvent qu'il était réellement un enfant de Dieu. Il a entendu le Seigneur lui parler et Abraham partit sans savoir où il allait. Nous dit donc le chapitre 12 du livre de la Genèse, etc. Il faudra dire tout ce récit. Les œuvres démontrent et attestent que nous sommes enfants de Dieu. En fait, c'est le principe que Jésus nous a donné dans les évangiles. Comment reconnaître un vrai enfant de Dieu? Comment reconnaître un vrai chrétien? Il donne cette image. Un arbre bon porte toujours de bons fruits. Et un mauvais arbre portera toujours de mauvais fruits. Parce que c'est par ces fruits qu'on reconnaît l'arbre. Et Jésus insiste avec le verset 44, c'est votre père, c'est le diable. Quelle parole, le Seigneur, à qui nous ose-t-il dire ces choses-là? Mais c'est à nous, vous avez la volonté de réaliser les désirs de votre père. Jean utilise ici un mot tellement riche de sens, et pitiema, donc en grec, c'est le désir, l'envie, c'est-à-dire la convoitise, ce qui pousse l'homme à être et à faire ce qui est contraire à la nature de Dieu. Et Jésus dit clairement, votre père c'est le diable, c'est-à-dire, et vous avez la volonté de réaliser les désirs de votre père. Tout être est un être de désir. Il y a des bons désirs comme il y a des mauvais désirs. Mais quand les mauvais désirs sont là, que ces mauvais désirs nous poussent à aller à l'encontre de la volonté de Dieu connue et révélée, c'est qu'il y a déjà là un problème. Si les désirs que nous avons, c'est de nous venger des autres, d'assassiner les autres, comme Jésus ne parle dans le sermon sur la montagne, mais c'est que déjà il y a un problème. Si nos désirs ne sont pas pour chercher la gloire de Dieu, chercher les âmes perdues, c'est qu'il y a déjà un problème. Parce que le désir ardent que le Saint-Esprit crée en nous, se vouloir et se faire, a pour but de nous conduire toujours à glorifier Dieu. Dans le texte français, ce n'est pas visible, mais dans le texte grec, les versets 44 et 47 utilisent un petit mot « ek ». C'est une préposition. Et ce petit mot, en fait, est un mot tellement riche parce que ce petit mot nous donne de connaître la source, l'origine de ce que l'homme fait. C'est-à-dire, vous avez pour père le diable parce que c'est de cette source-là que vous puisez vos paroles, vous puisez vos désirs, vous êtes ce que vous faites grâce à la nature ou à l'origine de celui qui vous inspire.
je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas de Dieu. Et ce qu'ils font ne peut pas correspondre à Dieu. D'une certaine manière, ils sont des victimes, entre parenthèses. Je dis bien victimes dans le sens que leur nature corrompue, venant du diable, ne peut que produire des mauvaises choses. Mais ils ne sont pas, je dirais, victimes dans le sens qu'ils sont responsables de laisser échapper, de laisser faire, ou de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Parce que soit on est de Dieu, on vient de Dieu, donc ça sera les œuvres de Dieu, soit on est du diable, et ça sera les œuvres du diable. Mais il n'y a pas là une conjugaison ou bien une fabrication humaine, biologique, pour dire j'ai un peu de Dieu et j'ai un peu de Satan. Non, ça n'existe pas. Soit notre Père est Dieu, alors il y aura les œuvres de Dieu, les désirs de Dieu en nous, soit il y aura donc, soit nous sommes avec Satan et il y aura les désirs de Satan. Et on voit bien que Jésus parle ouvertement de l'autre, son adversaire, le diable, parce que votre père, c'est le diable, et vous avez la volonté de réaliser les désirs de votre père. Quand tu pointes ton frère, quand tu pointes ta soeur, quand on veut à l'autre, croyez-vous que Dieu est dedans? Non, il n'est pas dedans. Quand tu te moques de l'autre, quand tu calomnies, quand tu mens, pensez-vous que Dieu soit dedans? Dieu n'est pas dedans. Mais on ne se pose jamais la question de la source. On ne se pose jamais la question de l'origine. Parce que pour les uns et les autres, notre conception de Satan est une conception antérieure, non biblique. On pense que Satan est un être qui se balade avec des yeux rouges, une fourche et une tenue vestimentaire noire bizarre. Mais Jésus arrive à discerner derrière l'agir des uns et des autres une activité satanique. Satan se cache dans nos actions sales. Satan se cache dans nos paroles sales. Satan se cache dans les moqueries. Satan se cache dans les calomnies. Satan se cache dans les critiques. C'est l'œuvre de Satan. Amen. Et quand il y a la paix dans nos cœurs, quand il y a la louange, quand il y a l'adoration, quand il y a des félicitations, quand il y a des encouragements, c'est là l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que l'origine de ces choses, lorsque nous sommes nés de Dieu, n'est que Dieu lui-même, que Dieu seul. Votre père, c'est le diable. Vous avez la volonté de réaliser les désirs de votre père. Quel est votre désir ce matin? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous désirez le plus? Ces désirs révèlent réellement qui vous êtes et ce qui vous tient à cœur. Et si Dieu envoyait son projecteur dans le cœur des uns et des autres, on pourra examiner les désirs des uns et des autres. Qu'est-ce que tu désires? Plus de vie, plus d'argent, plus de bonheur, plus de ceci, j'en sais rien. Mais nous savons, nous, selon les Écritures, que le désir de Jésus était de glorifier son Père. Amen. Ma nourriture de faire tuer la volonté de celui qui m'a envoyé. Et dans le cœur d'un enfant de Dieu doit se trouver ce désir-là. De plaire à son Seigneur. Et quand ce désir domine les autres désirs humains, voire légitimes, tant que ce désir domine tout le reste, vous avez la certitude que vous êtes un enfant de Dieu. Alléluia. Il faut regarder les actes. Les actes parlent. Les œuvres parlent. Car de nos jours, on entend beaucoup de choses. Telle église, on prie le Seigneur. À tel endroit, on loue le Seigneur. Et le mot Seigneur, Seigneur, Seigneur est maintes fois répété. Mais il faut savoir entendre tout ce bruit et observer les actes. Et nous sommes dans un climat où les gens disent le contraire de ce qu'ils croient, de ce qu'ils pensent. N'en parlant pas avec la politique, je relevais plusieurs mensonges et contradictions. Dans tout ce qu'on entend, la radio, la télévision, l'un dit ceci, après il dit le contraire. On ne sait plus croire, c'est la confusion totale. Comment pouvez-vous croire et lire quelqu'un qui dit le contraire de ce qu'il pense? Ou bien fait le contraire de ce qu'il dit? On a voté tel président pour un tel programme, arrivé au pouvoir, c'est carrément l'inverse. Et vous continuez à croire en ces gens-là?
Jésus nous parle très bien que ce sont les œuvres qui démontrent qui est l'homme. Donc moins de blabla, moins de bruit, mais plutôt des actes, des preuves, des œuvres. Si vous êtes des bons sons d'Abraham, démontrez par vos actes que vous êtes vraiment des fils de Dieu. Alors, c'est un élément que nous devons tenir en compte ce matin lorsque nous nous examinons où sont les œuvres. Parce que dans toutes les dénominations, j'entends parler de Jésus. Et hier, quand on parlait avec ce pasteur, on me dit, oui, mais c'est encore Jésus, c'est Jésus par là, c'est Jésus partout. Mais quel Jésus, mais quels actes, quelles œuvres. Et quand on regarde les œuvres, vous avez peur. Vous avez envie de fuir, de vous cacher. Et je dirais même, humainement parlant, vous ne même pas ouvrir des églises d'œuvres, parce que si c'est pour vivre ça, autant rester à la maison. C'est terrible, c'est tragique. Mais pourtant, je sais aussi que Dieu a des vrais enfants. Mais quand Satan est à l'œuvre, reconnaissez son action dans les œuvres des gens, dans leurs attitudes, dans leurs actes. Et c'est la preuve qu'il est derrière tout cela. Un autre élément qui caractérise le faux enfant de Dieu, c'est qu'il cherche toujours à éliminer Christ et sa parole et la parole de Dieu dans sa vie. Parce qu'il ne veut pas écouter la vérité concernant le péché. C'est-à-dire, j'essaie de lui dire simplement, le faux enfant de Dieu cherche à éliminer le Christ et sa parole. Il n'en veut pas dans sa vie, il ne veut pas écouter parce que cette parole lui pose un problème, parce que cette parole concerne son péché et il n'a pas envie qu'on lui parle de son péché. Vous êtes la descendance d'Abraham, je le sais, mais parce que ma parole ne pénètre pas en vous, vous cherchez à me faire mourir. C'est terrible. Vous êtes la descendance d'Abraham, ok, physiquement, mais parce que c'est la raison, la cause. Le fait que ma parole ne pénètre pas en vous, vous cherchez à me faire mourir. Et en anglais, en fait, c'est ce mot room qui est utilisé, no room, c'est-à-dire ma parole n'est pas entrée dans la chambre de votre cœur. C'est de manière figurée, mais c'est fort parce que c'est comme si on était dans une maison et la parole de Dieu donc ne pénètre pas la maison de notre cœur. C'est-à-dire, sa parole arrive et toque à la porte de notre cœur, mais il n'arrive pas à passer parce que la porte est fermée, il y a un obstacle terrible. Cette parole pourtant qui est puissante, cette parole qui régénère, cette parole qui a créé toutes choses, ne pénètre pas en vous, n'a pas accès à vous. Mais on se dit, mais c'est pas possible. Ma parole n'a pas d'entrée auprès de vous, et en plus le verbe est au présent, c'est-à-dire sans cesse, ma parole n'entre pas en vous. Et c'est parce que la parole de Dieu ne pénètre pas en eux qu'ils sont prêts à tuer celui qui dit la vérité et qui est la vérité. Je ne sais pas si Dieu vous donne de comprendre cette nuance, parce que c'est très important. Le fait que Jésus prêche la parole, si la parole a accès, touche et pénètre le cœur, là, le comportement et la régénération liée à cette parole produira un décalage, un comportement qui ira vers le Seigneur, l'envie de garder Jésus vivant. Amen. Mais comme cette parole n'a pas accès en eux, cette parole reste à l'extérieur, le désir humain qui est mal provenant de Satan prend le dessus sur la parole, et c'est pour cela qu'ils ont même l'audace de vouloir tuer le Christ. Parce qu'aucun homme censé ne peut penser ainsi, faire ça. Mais comme ils ne sont pas de Dieu, et que la parole de Dieu ne les change pas, ne les bouleverse pas, ils sont prêts à s'en prendre au Seigneur. Et un faux enfant de Dieu cherchera toujours à éliminer le Christ, à rejeter sa parole, parce qu'il ne veut pas être concerné par la vérité. Il n'aime pas la vérité. Il n'aime pas le prédicateur de la vérité. Il n'aime pas le Christ qui est vérité parce qu'il est content de vivre dans son péché.
En réalité, il ne veut pas venir à la lumière parce qu'il n'a pas envie de quitter ses œuvres, d'abandonner le diable parce qu'il aime Satan. Et quand on dit qu'il aime Satan, ça va choquer peut-être Satan, mais c'est la réalité. Parce que soit on aime Dieu, soit on ne l'aime pas. Soit on aime Satan et on l'aimera toujours. Mais on ne peut pas être avec les deux. Or, vous cherchez maintenant à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue auprès de Dieu. Mais qui l'a déjà fait? Le Saint-Esprit le fait aussi. Et il dit la vérité aux enfants de Dieu, parce qu'il entend et il rapporte ce qu'il a entendu de Jésus et le dit à ses disciples. Jésus a entendu aussi. Et lui rapporte les paroles de Dieu. D'ailleurs, c'est le seul qui est descendu. C'est encore le mot grec ek. Je suis descendu du ciel, la provenance, la source du ciel pour vous donner la vie éternelle. Et lorsqu'il parle même de la nouvelle naissance, lui qui n'est pas né d'en haut, c'est-à-dire la source, la provenance du ciel, celui qui n'est pas né d'en haut ne peut pas voir ni entrer dans le royaume des cieux. Ouais. C'est tellement important parce que, qu'est-ce qui se passe? Jésus est en train de définir très clairement qu'un enfant de Dieu véritable ne peut être que le produit de l'action de Dieu. Il écoute les paroles de Dieu pour la seule et unique raison parce qu'il est de Dieu. Et dans une église, ça se passe comme ça. La vérité sera toujours prêchée quand Dieu envoie ses messagers. Mais cette vérité fera le tri. L'enfant de Dieu véritable qui est né de Dieu, il écoutera les paroles de Dieu. Et le faux enfant de Dieu va continuer à se justifier et à trouver donc des excuses pour continuer dans son péché, alors qu'on a beau le dire clairement, ça c'est un état de péché. Ça c'est mal. Ça ce n'est pas à la gloire du Seigneur, mais il est tellement convaincu, est aveugle, qui ne cédera jamais et qui ne se soumettra jamais à la vérité. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue auprès de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Là nous avons un clin d'œil de la préexistence de Jésus, parce qu'avant qu'Abraham fût, j'étais. Parce que le Christ a toujours été et il sera toujours. Alors c'est vrai que le juif ne comprenait rien parce que c'est un véritable malentendu, mais pourtant Jésus déclare qu'il est supérieur à Abraham. Quant à moi, c'est parce que je dis la vérité que vous ne me croyez pas. Jésus va beaucoup plus loin. C'est parce qu'il y a quelque chose de tout à fait fort. C'est comme s'il dit, voilà, je vais vous dire la vérité, le mensonge, je veux dire des mensonges. Je suis sûr et certain que vous allez me croire. Pourquoi? Parce qu'il y a du repentant en vous. Comme vous n'êtes pas de Dieu, si je mens, vous serez toujours d'accord. Mais si je dis la vérité et comme vous n'êtes pas de Dieu, vous n'allez pas m'écouter. Et vous allez me faire la guerre. Vous allez me chercher des problèmes. Parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est-à-dire, si Jésus veut devenir populaire, il n'a qu'à mentir. Il aura une grande assemblée. Si je veux devenir populaire, je n'ai qu'à mentir, à dire aux gens des demi-vérités. Tu vis dans le péché, tu vis dans le mensonge, Dieu t'aime. Ne te convertis surtout pas, ne change pas, n'abandonne pas, continue. Et en plus, si tu regardes ta vie, il y a des réussites. Oh, comment se fait-il, moi, un fervent pécheur, je commets l'adultère, je mens, mais ça marche au travail, j'ai des promotions. Oh Seigneur, tu es bon. Alors que tu es en train de creuser ta tombe, tu es déjà mort. Jésus n'a pas cherché des applaudissements des gens. Il n'avait qu'une seule ambition, de glorifier son Père. Alléluia, amen. Il disait toujours la vérité. Il ne pouvait pas de toute façon mentir puisqu'il est la vérité. Amen. Il ne pouvait pas régner sa nature. Et cette vérité l'a rendu tellement impopulaire. Mais pourtant, et on y reviendra un jour, Dieu voulant, quand il a prié, Jean chapitre 17, Père, ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Ah, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Parce qu'ils étaient à toi, Père, et tu me les as donnés. Mais pourquoi? Mais parce que ce sont les vrais enfants de Dieu, ce sont les vrais apôtres, ce sont les vrais disciples. Et aucun ne s'est perdu. Parce qu'ils ont gardé ta parole. Et quand Jésus dit, je ne te demande pas de les enlever, demande, mais de les garder. Amen. Alléluia, de les garder. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde.
Parce qu'ils sont avec le Seigneur. Et c'est pour ça qu'annoncer la vérité à ceux qui sont tellement aveuglés. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est-à-dire que quand quelqu'un est aveugle, je vais vous donner une révélation, ne lui dites jamais la vérité. Ne lui dites jamais la vérité, laissez-le. Si le Saint-Esprit illumine son cœur, la vérité que vous allez lui donner va le sauver. Mais si le Saint-Esprit n'illumine pas son cœur, il va s'endurcir. Croyez-moi. Dans le désert, Dieu a démontré à son peuple qu'il l'aimait. Il a fait des choses extraordinaires pour conduire son peuple à l'accepter, à l'adorer, mais ils se sont endurcis. Ils sont devenus pires qu'en Égypte. Ils ont fait des choses que même en Égypte, ils n'osaient pas faire. Mais qu'est-ce qui les a endurcis? C'est la démonstration, c'est la révélation de Dieu. Plus Dieu s'est révélé, et plus ils devenaient rebelles. Parce que leur cœur n'était pas ouvert à la vérité. Moïse, lui, il n'y a pas de problème comme Josué et Caleb. Mais les autres, ils se sont endurcis. Et Hébreu nous dit très bien qu'à cause de leur incrédulité, ils sont tous morts dans le désert. Quand quelqu'un est dans le mensonge et qu'il veut parler une fois, deux fois, trois fois, il n'écoute pas. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est d'aller chez vous, rentrer chez vous et de prier. Parce que si la lumière de Dieu ne brille pas dans son cœur, il va s'empirer, il va s'endurcir, il va continuer à devenir imperméable à la vérité. Jésus a prêché pendant 3 ans, mais pourtant certains n'ont pas cru en lui. Il n'a pas convaincu les gens parce qu'ils étaient déterminés à refuser la vérité. Seule la vérité peut nous rendre libres. Amen. Et un faux enfant de Dieu n'aime pas la vérité. Est-ce que ça me plaît comme quelqu'un me dise les 4 vérités? Non, la nature humaine est toujours mal à l'aise. Et l'envie vite de réagir. Il y a quelques jours, un membre de ma famille m'a appelé parce qu'il m'avait demandé un service. J'avais dit ok, je vais m'occuper de ça. Mais entre-temps, j'ai pratiquement oublié, je suis passé à autre chose. Et quand il m'a appelé, il n'était pas content. Le temps était dur, il me tirait les bretelles, comme on dit. Quoi. Et moi, j'étais là, oh, il parle au fond de moi. Et puis tout d'un coup, cette petite voix me dit, mais tu as tort. Et tout d'un coup, je me suis calmé à l'intérieur, elle m'a dit, mais tu as raison. Je n'ai même pas osé, même pas faire sortir ma colère parce qu'il avait raison. Et je lui ai dit, voilà, la semaine qui arrive, là, je vais ranger ce problème et je l'ai fait. Parce que quand tu as tort, tu as tort. Tu n'as pas commencé à te justifier, c'est moi l'aîné ici, c'est moi qui ai les cheveux blancs. Mais cet enfant, c'est qui? Hein? Quand ta maman t'a élevé dans tes... C'est moi qui étais là. Tu parles comment, toi? Oh, yo, man! C'est incroyable, on veut toujours avoir raison. Ça, c'est dans la nature, mais on veut toujours avoir raison. Même un enfant peut te recadrer. Et ça fait mal. Il dit, mais comment il parle comme ça, lui? Il parle à qui? Des fois, ça nous fait sourire entre parenthèses, parce que quand on regarde la télévision, des fois, il y a tous ces comédiens, tous ces humoristes qui se moquent des présidents. La manière qui se moque du président Hollande, mais va faire ça avec Fort, va faire ça avec Sassou, va faire ça. Mais on t'enterre. La liberté d'expression n'existe pas. Parce qu'ils vont loin, des fois je me dis, mais waouh, ils vont trop loin là. Mais pourtant ils disent la vérité, mais des fois c'est la vérité, ça nous fait sourire, mais ça fait mal. Ça fait toujours mal. Et c'est vrai qu'on est toujours mal à l'aise. Lorsqu'on quelqu'un vient me dire, mais tu es cet homme-là, je me souviens en 98, le Tour de France, quand on a découvert le dopage sur le Tour, moi qui aime le vélo, j'entendais des gens dire, ouais, mais comment vous les journalistes pouvez vous en prendre à nous? Certains de ces champions disaient, c'est pas possible, vous nous pointez du doigt, vous êtes en train de nous jeter en pâture, c'est pas normal. Il a suffi qu'on arrête en tout cas simplement quelqu'un et est en garde à vue, et tout d'un coup,
c'est la confusion générale. Et puis tout d'un coup, les gens nous disent, mais c'était pas de ma faute, c'était mon docteur, je ne sais même pas ce qu'ils avaient comme médicaments, je ne sais pas ce qu'il me donnait comme pilule, je sais pas, c'est toujours la faute de l'autre. C'est jamais sa faute, quoi, parce que la vérité était là. Et on n'aime pas la vérité. On n'aime pas te dire, mais tu es mal habillé. Il y a quelques semaines, alors qu'on rentrait donc, je ne sais pas, c'était quelque chose, un dimanche soir, et on dînait très tard ce dimanche, parce qu'on avait voulu, bien sûr. Et puis à la télévision, il y avait un film, Menteur. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, c'est avec Jim Carrey. C'est l'histoire d'un petit garçon qui fait un vœu et qui demande à son père qui est avocat de ne pas mentir pendant 24 heures. Durant 24 heures, il ne doit pas mentir. Durant 24 heures seulement. Mais je vous assure qu'il y a des scènes, il y a des situations où on est vraiment plié de rire. Parce que pour une fois, il arrive au travail, cette fois, le vœu a marché, il arrive au travail, il doit dire la vérité à son collègue. D'habitude, quand il arrive au travail, il dit « Oh, t'es bien habillé !» Ce jour-là, il arrive « Oh, t'es moche !» Oh, c'est terrible, ça. Imaginez un seul instant que ce vœu soit réalisé. Chacun doit dire la vérité durant 24 heures. Dans les tribunaux. Et il arrive au tribunal, puisqu'il était avocat, il doit défendre donc une femme à qui il avait dit de ne pas de mentir. Il veut de dire la vérité, c'est terrible pour lui. Il dit il se tord dans tous les sens, c'est comme un talent incroyable, cet acteur. Il a réussi à les persuader et ça me faisait tellement réfléchir. Dire la vérité, l'accepter. Dire à l'autre, de dire voilà, j'ai bien aimé ton repas. Non, c'était trop salé. J'ai pas du tout aimé, il y avait trop d'huile. Non, c'était bien. Vous savez, avec des discours. Oui, c'est du. Non, c'est assez doux, assez épicé, mais ça vous correspond bien, monsieur. Non, ça ne correspond pas du tout. Celui qui n'est pas de Dieu n'aime pas la vérité. Alléluia, Seigneur, aide-nous à être vrai. Ensuite, le faux enfant de Dieu attaque toujours ou dénigre toute personne qui cherche à le convaincre du péché. Regardez avec moi le verset 41. Mais vous faites les œuvres de votre père. Ils lui répliquèrent, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Ça monte en crescendo dans le mal. C'est-à-dire que tout d'un coup, comme ils sont vexés, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à Jésus, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Alors, peut-être pour vous, vous ne le savez pas, mais il y avait une rumeur en ce temps-là que Jésus avait pour père un pharisien, était un enfant illégitime. D'ailleurs, c'est vrai que ça pose un problème. Qui est son père? Joseph, selon l'acte civil. Mais son père, nous savons que c'est Jésus, beau-père. Non. Mais c'est ça le problème. Et il ose dire, mais nous ne sommes pas des enfants de la prostitution, comme c'est une insulte en fait. Marie a péché. Marie est partie voir quelqu'un. Et c'est pour ça que Jésus est là. Mais nous avons un père, nous avons une mère, et toi? Et comme ils sont tellement vexés, ça fait mal, ils envoient carrément la bombe atomique. Ils amplifient la rumeur. Nous ne sommes pas des enfants de la prostitution parce que Jésus serait un enfant illégitime, fils de Marie, mais aussi d'un soldat romain. Et vous savez que ce genre de choses courront toujours, existeront toujours, et la rumeur pompe. Et les gens croient toujours ce que les hindous disent. Parce que la foi, c'est la révélation. La foi, c'est l'acceptation de la vérité. Et ils veulent absolument, je dirais, dénigrer le Seigneur. Ils veulent déstabiliser le Seigneur. Nous ne sommes pas les enfants de la prostitution. Quand quelqu'un est vexé, il fait la même chose. Quand tu dis la vérité à quelqu'un, dit mais bon, je veux voir ça. Mais en fait, on va chercher le moyen de déstabiliser, de dénigrer l'autre. Et si on peut sortir la saleté des tiroirs, c'était grave. Pour faire mal, on est content de le faire. Parce qu'un faux enfant de Dieu va toujours chercher à dénigrer l'autre. Dénigrer celui qui dit la vérité. Et c'est pour ça que je dis que votre véritable père, c'est le diable, et vous avez choisi de vous plier à ses désirs et d'accomplir sa volonté. Depuis le début, il n'a pensé qu'à tuer. Et aujourd'hui, les meurtres continuent aussi dans les églises. On tue avec les paroles. On tue des vies. Et il y a quelque temps, je parlais à quelqu'un, je dis voilà, mais vous êtes bien dans votre peau. Il me dit, oui, je suis un être abîmé.
Parce que les paroles peuvent abîmer. Les paroles peuvent détruire. Les paroles, en fait, c'est plus puissant qu'une balle. Parce que les paroles pénètrent les cœurs, détruisent. Les paroles détruisent des vies, un avenir. Des rumeurs, des calomnies, des critiques. Et nous savons que dès le commencement, Satan a été un meurtrier. Mais Jésus, dans le Sermon sur la montagne, montre qu'on est un meurtrier lorsqu'on traite son frère de fou. Il n'est pas des nôtres. Et on tue, non plus avec des revolvers, mais on tue avec des paroles. Un faux enfant de Dieu détruira. Tu peux détruire ton enfant à cause de tes paroles. Tu peux détruire ta femme, tu peux détruire ton frère, tu peux détruire ton cousin. Attention aux paroles que nous prononçons. Et ne soyons pas des gens qui colportent des autres paroles, parce que les meurtriers, ce n'est pas simplement ceux qui sont visibles, mais il y a des meurtriers qui sont invisibles et qui travaillent dans l'ombre, mais qui font beaucoup de dégâts. On entend tout et n'importe quoi. J'ai écouté la radio et j'entendais par exemple cet exemple incroyable, alors que cet homme intellectuel, soi-disant, je ne veux pas citer son nom, qui a été accepté à l'Académie française, est considéré comme un grand, mais celui qui ose dire, qui disait carrément, nous sommes envahis par les étrangers. Et les chiffres de l'INSEE sont tombés il y a quelques jours. Il y a eu 47 000 migrants qui sont entrés en France. En Allemagne, il y a eu 700 000 migrants. Et le journaliste précise où sont ces envahisseurs. Et la vérité est que même ces gens ne veulent pas venir en France. Ils n'aiment pas la France, ils ne veulent pas venir ici. Alors on doit les forcer à venir. Mais les chiffres sont là, les faits sont là, mais on nous fait croire tout un tas de mensonges. Et certains même ont peur alors qu'ils n'ont même pas vu même un étranger chez eux. Et ce qui est terrible, c'est que c'est dans les campagnes, dans les villages, il y a plus de peur, il y a plus de racisme. Et pourtant, il n'y a même pas assez de nègres. Mais parce que c'est la rumeur. Ce sont des préjugés. Ce sont des intox, des informations non fondées, alors que les faits sont là. 47 000 personnes, c'est pour moi rien du tout. Rien du tout. Le mensonge ne tue. Et le diable est un menteur. Amen. Et la Bible dit qu'il n'a pensé qu'à tuer, il n'a pas persévéré dans la vérité, parce que pour lui la vérité n'existe pas. Il n'y a rien de vrai en lui. Lorsqu'il ment, il est dans son élément. Il révèle sa véritable nature, puisqu'il est par essence le menteur, et que tout mensonge vient de Dieu, vient de lui. Tout mensonge vient de lui. Observez la société, observez partout. Il y a tellement de mensonges. C'est omniprésent. Les gens ne font que mentir. Mais que Dieu nous aide à faire le tri et avoir du discernement. Pourquoi c'est ainsi? C'est parce que ces gens ne sont pas nés de Dieu. Et la raison fondamentale de tout ce que je viens de dire, c'est que le faux enfant de Dieu n'est pas capable de comprendre ou d'obéir les paroles de Jésus, parce qu'il n'est pas de Dieu. Alors que Dieu nous pardonne quand nous condamnons des gens qui ne sont pas nés de Dieu. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage, dit Jésus, verset 43? Mais parce que vous n'êtes pas capable d'écouter ma parole, dit Jésus. Vous êtes dans l'incapacité d'écouter ma parole. Pourquoi? Mais parce que vous n'êtes pas de Dieu. Le faux enfant de Dieu n'est pas capable de comprendre ou d'obéir les paroles de Jésus, parce qu'il n'est pas de Dieu. Qui de vous me convaincra de péché, dira Jésus, verset 46. Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu que vous ne m'écoutez pas. C'est très clair. Dans ce conflit, tout est lié à la nouvelle naissance. Soit on est né de Dieu, on écoute les paroles de Dieu. Je ne sais pas le nombre d'années que je suis dans le ministère, et j'ai dû souffrir parce qu'il m'a fallu un peu de temps, même beaucoup de temps, pour comprendre certaines choses. Parce qu'on ne veut pas accepter, on veut croire que tout le monde peut être sauvé, tout le monde en espère. En fait, on vit dans l'espoir, pas dans les faits bibliques. Mais quand on lit les Écritures, on étudie, en tout cas les évangiles, on se rend bien compte qu'il n'y a que deux chemins. Soit on est dans la lumière, soit on est dans les ténèbres.
Soit on est dans la vérité, soit on est dans le mensonge. Mais nous, on est pratiquement persuadés, convaincus que l'on peut créer un pont entre les deux. Soit on est un enfant de Dieu véritable, pas un demi-croyant, soit on n'est pas un vrai enfant de Dieu. Soit on a comme père le diable, soit on a comme père Dieu. Mais être capable de dire à celui qui n'a pas Dieu comme père, dire mais tu es un fils de diable. Mais c'est un langage qu'on ne veut pas et qu'on ne pourra même pas utiliser dans les églises. Mais Jésus est très clair parce que ce qu'il dit est très clair et très puissant. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Comme il pourra dire aux vrais croyants, vous avez pour père le Père Céleste. Vous êtes donc soit avec moi, soit contre moi. Mais vous ne pouvez pas être avec les deux. Et ce matin dans cette assemblée, pour ceux qui m'écoutent, il y a toujours ces deux possibilités. Soit vous êtes un vrai enfant de Dieu, né de Dieu, qui écoute Dieu, qui obéit au Seigneur, ou bien vous êtes un fils du diable. Et vous faites les volontés de votre père satanique, le diable, les désirs de la chair. Soit vous aimez Dieu, soit vous ne l'aimez pas. Soit vous êtes avec Jésus, soit vous êtes contre lui. Mais vous ne pouvez pas être avec les deux. Que Dieu nous libère ce matin de croire qu'on peut être avec l'un et l'autre. Soit c'est la vie, soit c'est la mort. Soit c'est la lumière, soit c'est les ténèbres. Mais on ne peut pas être avec les deux. Qui est ton père, toi, ce matin? Et tout est clair pour moi aujourd'hui quand je comprends que non, mais tout est lié à la nouvelle naissance. Si Dieu est votre père, vous écouterez. Je sais que l'évangile n'est pas populaire, mais l'évangile est vrai. Parce que l'évangile sauve. L'évangile nous donne envie de continuer. Et je pensais tout à l'heure quand j'étais assis, à quel moment je suis le plus heureux, c'est quand je parle de Jésus. C'est là que je suis dans mon élément, je suis heureux. Parce que cet évangile est un évangile merveilleux. Mais si nous avons vu et entendu ce que Jésus nous dit concernant les faux enfants de Dieu, il nous donne, et je m'arrête avec ces 4 éléments qui démontrent qu'ils sont les marques du vrai enfant de Dieu. Le vrai enfant de Dieu donne la priorité à la parole de Dieu dans sa vie. Amen. Regardez avec moi le verset 37. Vous êtes la descendance d'Abraham, je le sais, mais parce que ma parole ne pénètre pas en vous, vous cherchez à me faire mourir. Le verset 31, toujours de Jean chapitre 8, nous dit, Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. On voit bien que le vrai enfant de Dieu donne la priorité à la parole de Dieu parce qu'il demeure dans la parole de Dieu. Il est habité par cette parole a la possibilité de pénétrer en lui alors que les Juifs ne l'acceptaient pas. Jésus dit, mais parce que ma parole ne pénètre pas en vous, vous cherchez à me faire mourir. Et l'inverse, eux aussi, est possible parce que ma parole pénètre en vous, vous êtes vraiment mes disciples. Donc tout se joue là. Et qu'est-ce que cela veut dire demeurer dans la parole? C'est habiter dans la parole. C'est la mémoriser. Et j'entends souvent dans les citations des uns des autres, les citations des textes bibliques qui ne sont pas du tout fondées, ce sont des petits morceaux de ça et là. Quand vous citez un verset biblique, citez-le en entier et exactement. Ne tordez pas le sens, ne faites pas de paraphrase, n'inventez pas ce qui n'existe pas. Parce que quand vous citez la parole de Dieu, citez réellement la parole de Dieu. Alors si vous citez Jean 3,16, oui, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, mais citez réellement, exactement le verset, comme cela, comme il se trouve dans les Écritures. Parce qu'il y a des petits bouts de versets. Et je l'entends souvent même dans le temps de louange, on cite des versets, mais on ne sait même pas d'où ça vient, et ça ne correspond pas à ce que la Bible en sait. Demeurer dans la parole, se connaître la parole. C'est maîtriser cette parole. C'est la réciter. Alors si vous n'avez pas une bonne mémoire, prenez des petits bouts de carton et écrivez les versets bibliques et récitez-les, mais rapportez, redonnez ce qui est vrai. Ne découpez pas. Vaut mieux ouvrir sa Bible et dire la parole, réciter la parole
que d'inventer. Non, demeurer dans la parole, c'est rester dans le vrai. Il faut prendre le temps de mémoriser, même une fois par mois, un seul verset. Il faut habiter dans cette parole. Il faut penser selon Jésus. Il faut nous attacher à cette parole parce que le véritable enfant de Dieu laisse pénétrer cette parole dans son cœur. Je suis prédicateur, je le vois bien. Je prends du temps pour préparer les messages. Donc ça signifie que c'est un exercice continu, c'est un exercice profond. Ça nécessite beaucoup de temps, mais en même temps que je le fais, je mémorise la parole de Dieu. Je laisse cette parole travailler en moi. Et je ne crois pas que cette terre, quelqu'un ait la capacité de tout enregistrer, de tout retenir. D'ailleurs, mon épouse me faisait remarquer à chaque fois qu'à la maison, elle prépare, dans la cuisine, elle met toujours un CD, elle réécoute plusieurs fois. Elle a aussi son cahier de notes. Pourtant, elle pourrait très bien prendre mes notes. Mais elle vit, elle a créé sa propre vie de foi. Et ça, c'est tellement important. Je ne crois pas que quelqu'un ici, même ceux qui m'écoutent, pourront retenir tout ce que je dis ici. Même en prenant quelques notes. C'est en réécoutant, qu'en réécoutant. C'est comme quelqu'un qui passe un examen, je n'ai jamais vu, à moins d'être un sourd ou avoir un quotient intellectuel tellement élevé que tu peux tout retenir, mais on sait très bien qu'un bon étudiant lit et relit encore. Il répète encore. Mais comment se fait-il dans l'église, on n'a pas compris ça? On pense que certains le matin, ils vont ouvrir leur Bible pendant peut-être durant 5 minutes, après hop, ils partent au travail. Oh, Seigneur, Jésus, mais accompagne-moi, bénis-moi. Et tout va se faire automatiquement. Croyez-moi, ça ne se passe pas comme ça. Il faut sonder les Écritures. Il faut prendre le temps de s'asseoir pour demeurer dans la parole. Je ne crois plus ce court-circuit, cette rapidité, cette croissance spirituelle. Je ne crois pas en cela. Dieu fait des hommes et crée et forme des hommes spirituels en les travaillant et retravaillant encore jusqu'à ce que... Ici, il faut répéter 100 fois le même geste, il faut le répéter 100 fois. Mais je ne crois pas que la chair s'en va si facilement, je ne le crois pas du tout. Et je ne crois pas qu'on est spirituel le matin, dimanche matin, après avoir prié même durant 1 heure. Non, on est spirituel 24 heures sur 24. On n'apporte jamais l'onction dans la maison de Dieu parce qu'on a prié durant 2 heures. C'est pas possible. C'est quand on vit chaque jour avec Dieu, quand on confesse ses péchés, quand on vit dans l'obéissance, que Dieu nous transforme. Il faut toute une vie pour faire un homme spirituel. Il faut toute une vie pour que Dieu change la mentalité des gens, parce que je le vois constamment, les gens sont restés dans la mentalité du monde. Même s'ils sont sincères, même s'ils croient, ils demeurent pas dans la parole de Dieu. Dès qu'un événement arrive, je le vois très bien, ils réagissent selon les impulsions de l'homme. Il n'y a aucune connaissance biblique capable de dire voilà l'événement et voilà l'écriture. Voilà ce que Satan dit, voilà ce que Jésus dit. Il n'y a pas l'opposé. Parce qu'ils n'ont jamais demeuré dans la parole de Dieu. Satan quittant ce lieu vont oublier tout ce que je viens de dire. Ils n'auront même pas la force de commander le CD. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Et on va se retrouver dimanche prochain, aussi pauvres. Dieu seul sait quand j'ai donné cet enseignement sur l'adoration. Mais pourtant, les habitudes restent ancrées. Ces habitudes ne sont pas bibliques parce que l'enseignement n'a pas été compris. Quand la parole de Dieu pénètre en toi, ta manière de louer, de prier, d'adorer change. Parce que c'est pour cela que l'on prêche, pour un changement. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est le premier élément et je crois que c'est l'un doute le plus important. Un enfant de Dieu a un puissant respect de la parole de Dieu. Il aime cette parole parce que c'est là où se trouve son identité. C'est là qu'il sait ce qu'il doit faire. C'est là qu'il va modeler sa manière de penser. Et il sera tellement à un moment donné dans la parole de Dieu qu'il saura faire la part des choses. Quand quelqu'un va lui parler des choses contraires à la volonté du Seigneur, il aura des éléments très clairs dans son cœur, dans son esprit. Ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est la chair. Ça, c'est Satan. C'est cette parole-là. Alléluia. Si vous demeurez en moi, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même, j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Jean chapitre 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements,
vous demeurerez dans mon amour. Et Jésus l'a fait à l'égard de son Père. Alléluia. Et David lui-même écrira, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Un vrai enfant de Dieu a un cœur ouvert à la vérité. Il y a des choses qui peuvent me faire beaucoup de mal parce que c'est des vérités. Et toi aussi, mais si tu es de Dieu, tu vas aimer quelqu'un qui te dit la vérité. Et il faut dire la vérité. Et l'Église ne pourra jamais avancer si la vérité n'est pas là. Un vrai enfant de Dieu donne priorité à la parole de Dieu. Un vrai enfant de Dieu obéit à la parole de Dieu. Celui qui est de Dieu, dira Jésus, verset 47, écoute les paroles de Dieu. Et c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu que vous ne m'écoutez pas. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. J'attire votre attention, même si l'heure avance, parce que c'est tellement important. Il y a eu plusieurs manières d'écouter. On écoute en faisant semblant d'écouter, d'entendre. Si quelqu'un vient vous voir, votre patron vous dit, voilà, je veux te donner 4 chiffres qui vont te permettre d'avoir plus d'argent. Même que soit votre état, vos neurones vont s'activer. Vos oreilles vont devenir comme des oreilles d'éléphant. Votre attention va être au maximum. Parce que ces 4 chiffres, c'est tout bénéfice pour vous. Mais si ces 4 chiffres ne vous rapportent rien, votre attention sera faible. Parce que ça ne vous rapportera rien. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, lorsqu'on parle d'écouter, ils sont là mais ils n'écoutent pas. Il y a des gens qui sont là mais ils pensent à autre chose. On les voit, je vous vois, mais Dieu seul sait où vous êtes. Mais Jésus dit celui qui écoute, parce que dans le mot grec, c'est-à-dire, dans le langage sémitique, écouter, c'est entendre le son. On n'entend pas le son ou le bruit des enfants, mais on entend celui qui parle. Mais ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau qu'on parle d'écouter, c'est de comprendre ce qui est dit. C'est-à-dire que celui qui écoute, le disciple qui écoute, il entend, mais en même temps, il cherche à comprendre. Pendant que la parole est annoncée, pendant que le prédicateur annonce, il entend, il est vraiment ouvert. Parce que c'est dans son intérêt d'écouter. Mais en même temps, il cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de me dire. Et le troisième niveau, qui prouve qu'on a bien entendu, c'est on se met en action. C'est-à-dire, le verbe akouo grec, c'est-à-dire on se met en action, on applique. Donc l'écoute selon Dieu, c'est entendre le son d'abord. Tu ne pas être éparpillé. Tu as peut-être des soucis, et je sais que tu as des soucis comme tous les êtres humains ont des soucis. Mais si tu entends la parole de Dieu, tes soucis ne peuvent pas gagner sur l'écoute. Et pendant que tu écoutes, tu comprends. Et lorsque tu as compris, tu pratiques. Et vous verrez que ceux qui ont entendu, qui ont compris et qui vont pratiquer, vont être transformés. Alors qu'il y a les mêmes personnes dans la même salle, devant le même prédicateur, ils écoutent, peut-être ils entendent quelques sons, mais ils ne cherchent pas à comprendre, et surtout, ils ne vont pas mettre en pratique. Et ce qui va se passer, c'est qu'on pourra rester ici pendant 40 ans, à reprêcher les mêmes choses. 40 ans comme dans le désert, à dire les mêmes choses, et certains vont être agacés. Et à un moment donné, au bout de peut-être de 5 ans, ils vont partir, ils vont quitter l'église. Mais en réalité, Dieu m'a montré que ça, c'est pas le problème de quitter l'église. Le problème, c'est que quand on a entendu Dieu, qu'on a écouté le son, qu'on a compris, on se met en marche. Et quand quelqu'un se met en marche, on ne l'arrête plus. Parce qu'il est avec le Seigneur. Et comme il obéit à Dieu, Dieu va aussi l'aider. Dieu va le soutenir. Dieu va le conduire, etc. Parce que c'est ça l'obéissance, c'est se soumettre à l'autorité de la parole, de se soumettre au Seigneur. Donc, donne-moi l'oreille du disciple pour entendre, Seigneur, et pour comprendre, et pour agir en conséquence. Et ça, c'est ce que Jésus est en train de te dire ce matin. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous pensez que quand Jésus était sous cette terre, les gens ne l'entendaient pas, mais tout le monde l'entendait. Et chacun avait son avis. C'est le fils de David.
c'est un faux prophète, il y a le diable, mais tout le monde entendait le même message. Mais comment se fait-il que certains vont renoncer à leur bien, quitter leur famille pour suivre le Christ et les autres pas? Mais parce qu'ils écoutent sans écouter. Et les prophètes plusieurs fois l'ont dit, mais ils écoutent sans écouter, ils ne veulent pas changer. Que Dieu aide chacun ce matin pour agir selon la parole. Et la Bible nous dit qu'Abraham eut foi dans le Seigneur, et pour cela le Seigneur le considéra comme juste, un véritable enfant de Dieu, obéit à la parole de Dieu, parce qu'il a écouté, il a compris et il agit. Écoutez ce que la Bible dit. Parce que Abraham a écouté ma voix et qu'il a gardé mes observances, mes commandements, mes décrets et mes lois. Genèse chapitre 26, verset 5. Et Jacques chapitre 2, verset 21 à 23. Abraham notre père, n'est-ce pas aux œuvres qu'il dut sa justice pour avoir mis son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi coopérait à ses œuvres, que les œuvres ont complété la foi. C'est fort, hein? Et que c'est réalisé le texte qui dit Abraham eut foi en Dieu et cela lui fut compté comme justice et il reçut le nom d'ami de Dieu. Mais tout a commencé quand Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, va. Tout a commencé quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Et Genèse chapitre 22 nous le décrit très bien. Abraham monte, il place l'enfant sur l'autel, prêt à tuer son propre fils. Et Dieu l'arrête. Et Dieu est obligé de jurer par lui-même qu'il sera béni pour toujours. C'était l'écoute. Grâce à la parole de Dieu, il écoute, mais ça ne s'arrête pas là, il agit. Vous voulez voir les vrais enfants de Dieu? Regardez-les agir. Regardez simplement leur comportement, vous les verrez toujours. Ils seront différents des gens du monde. Quand Dieu leur parle, ils ne vont pas chercher midi à 14 heures, ils suivent le Seigneur. L'obéissance est la clé de tout. Et je sais que ce matin, Dieu parle à certains, depuis bien longtemps. Et à ceci, nous savons que nous le connaissons. Comment? Si nous gardons ses commandements. Si nous gardons ses commandements. Le Seigneur est vraiment en train de vous interpeller ce matin parce qu'il y a trop de faux enfants de Dieu qui se sont sécurisés dans des pratiques religieuses. Mais je crois qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver au dernier jour d'entendre ces paroles, je ne vous connais pas. D'être convaincu qu'on est dedans alors qu'on est loin du Seigneur. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance sont pour tous les croyants. Pourquoi est-ce que c'est tellement difficile de faire la part des choses entre les vrais et les faux? C'est que même dans le monde, des gens qui ne sont pas nés de Dieu font des choses extraordinaires. Il y a des gens qui aident des associations, qui aident des pauvres, qui donnent de l'argent à des gens qui sont dans des situations difficiles. Il y a des gens qui se décarcassent pour aider leurs semblables. Ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas sauvés. Mais pourtant, leurs œuvres témoignent de leur amour pour l'homme. Si nous croyons, je veux dire, si nous prétendons nous être des enfants de Dieu, et si nos œuvres ne dépassent pas ces gens-là, c'est qu'en fait, on se ment à soi-même. Les œuvres d'amour à l'égard du prochain prouvent que notre foi est réelle. Se préoccuper du bien-être de son frère prouve que ta foi est réelle. Chercher le bien de ton frère prouve que ta foi est réelle. Avoir un regard rempli de miséricorde à l'égard de l'autre, non pas par rapport à tes amis, simplement, ça prouve que ta foi est réelle. Parce que si vous aimez que vos amis, ça ne sert à rien. C'est ce que je dis souvent, les gens veulent fêter l'anniversaire de leur frère, leur ami, mais ça ne sert à rien de c'est extraordinaire. Le païen font la même chose. Mais ose à un moment donné un peu défier ta conscience. Dis voilà, c'est l'anniversaire de mon frère, de ma soeur spirituelle, je veux vous organiser sa fête à lui. Là, on se verra que vous êtes différents du monde. Parce que ce sont des œuvres qui
qui sont vraiment extraordinaires. C'est une preuve d'amour. Je serai jugé par rapport à mes œuvres. J'ai obéi à Dieu par rapport à ce que Dieu m'a dit. Vous êtes là parce que j'ai obéi. Et vous ne serez pas là. Et chacun doit entrer dans l'œuvre pour faire ce que Dieu lui demande de faire. Mais on ne peut pas dire j'ai la foi et il n'y a rien. On ne peut pas dire je suis pasteur, tu ne gagnes personne, tu ne convertis personne. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu ne bouleverses pas la vie de quelqu'un. C'est impossible. On est en train de nous faire croire, et Satan est très fort, je le vois, il est tellement fort. Il a réussi à convaincre des gens que tout va bien quand tu vis dans ton monde de confort, sans que tu sois bousculé, et que tu donnes de temps en temps ta dîme, de temps en temps tu n'oublies pas, il faut que tu donnes ta dîme, de temps en temps tu viens à l'église, de temps en temps tu lis la Bible, de temps en temps tu appelles ton frère, de temps en temps tu appelles peut-être beaucoup pasteur pour l'encourager, de temps en temps tu pries pour nous, etc. Et on se dit voilà, mais c'est quand même, je suis chrétien, oh non, oh. Mais un non-chrétien peut faire des choses extraordinaires. Mais si tu es là sur cette terre, c'est parce que Dieu t'a prédestiné à quelque chose. Tu dois entrer dans son champ. Tu as la responsabilité d'aimer Jésus et de l'aimer jusqu'au bout. Si nous gardons ses commandements. Alléluia. Un vrai enfant de Dieu obéit à la parole de Dieu. Nos œuvres, notre amour dans l'Église doit dépasser l'amour que les païens ont pour les uns pour les autres. Ensuite, un vrai enfant de Dieu aime Jésus, parce que Jésus le dit très bien, si Dieu était votre Père, vous m'auriez aimé. Verset 42. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de mon propre chef, c'est lui qui m'a envoyé. Un vrai enfant de Dieu aime Jésus. Si Dieu était votre Père, vous m'auriez aimé. Alors, ça rejoint peut-être le deuxième élément qu'un enfant de Dieu obéit à la parole de Dieu, mais l'amour, c'est quoi? Ce sont des paroles. Peut-être que j'introduis là souvent ma vie de famille parce que mon épouse, deux fois, me pose la question, est-ce que tu m'aimes? Et moi, j'ai toujours la même réponse. Parce que moi, je ne parle pas beaucoup. Je dis, regarde mes actes. On a besoin des deux. De dire à sa femme, de dire à son mari, je t'aime, de dire à ses enfants, on les aime. Mais si tes actes contredisent, parce que quand je vais faire une course, des fois, je vois quelque chose, j'appelle. Je vois quelque chose, ça t'intéresse, dis. Est-ce que tu veux que je t'achète? Oh non, je n'ai pas besoin. C'est des actes. Démontre si tu aimes ou pas. Tu as 100 euros dans ta poche, je dis, mais sur les 100 euros, je prends 80 pour moi, je 20 pour l'autre. Ça, c'est pas l'amour. Quand on aime quelqu'un, on cherche le bien de l'autre. Alors, ne prenez pas mes paroles et de dire à vos femmes, regardez mes actes. Si vos actes ne sont pas conformes à vos paroles, faites très attention. Parce que les épouses n'oublient rien. Les enfants n'oublient rien. Mais on va être capable de dire, voilà, regarde simplement mes actes. Quelqu'un va te poser la question au travail, est-ce que tu aimes Jésus? Mais regarde mes actes. Quelqu'un va te poser la question à l'église, mais est-ce que tu aimes Jésus? Mais regarde simplement mes actes, regarde ce que je fais. Parce que celui qui aime Jésus se comporte différemment. Parce que l'amour, ce n'est pas des mots, ce sont des actes. Et c'est souvent dit même à l'étude biblique que je n'ai pas toutes les réponses, mais des fois je me dis, mais quand je pense à Mère Teresa avec tout ce qu'elle était capable d'endurer pour aider les gens dans les bidonvilles, je me dis que si cette femme catholique n'est pas au ciel, c'est qu'il y a quand même un problème. Moi je suis là avec mon costume, nous sommes là dans nos églises bien tranquilles. Même quand on va passer un SDF, tu vas payer pas. On a du mal. Combien de jeunes sont dans des associations pour aider ceux qui sont dans les rues, dans le secourisme? Combien sont engagés? On connaît au moins un parmi vous ici. Qui sont par exemple dans les Restos du Cœur pour donner un coup de main. Emmaüs pour donner des coups de main. Non, mais on n'a pas le temps, pasteur, on a trop de choses à faire. Mais quand on aime, on donne aux autres.
Et quelqu'un disait même, un païen me disait, ça c'est une mission de vie. Bon, mais j'ai plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Un païen qui ose dire ça, mais ça me convertit moi-même. L'amour, c'est de donner. Quand un enfant de Dieu, on aime Jésus, on le défend, on le suit. Alléluia. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, nous dit 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22, et je finirai avec donc la quatrième marque du véritable enfant de Dieu. Le vrai enfant de Dieu aime Jésus, obéit à sa parole. Pourquoi? Mais parce qu'il est né de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Verset 47. Celui qui est de Dieu, celui qui est né de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Nous avons là donc le principe, les deux principes qui s'opposent. Soit on est né de Dieu, soit on est né du diable. Et par rapport à cette naissance, il y a un comportement, un style de vie. Comprenez-moi bien, frères et sœurs, que je ne suis pas en train de m'adresser ici à des gens parfaits. Personne ne l'est. Mais ce que je vois dans la vie d'un croyant, dans le cœur d'un vrai chrétien, c'est qu'il aime tellement le Seigneur. Et quand il n'aime pas assez, il pleure. Quand il voit l'œuvre de Dieu qui connaît des difficultés, qui est salie, qui est déshonorée, au lieu de se réjouir, il est triste. Lorsqu'il voit que l'œuvre de Dieu manque de moyens, il investit. Et pourtant, cette même personne lutte avec ses péchés, lutte avec contre le mensonge, mais pourtant c'est un enfant de Dieu. Il avance, il croit, il demande pardon quand c'est nécessaire. Il ne se justifie pas quand on lui dit que tu es cet homme-là, parce qu'il sait qu'il a mal agi. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre parce que il n'y a que le Seigneur qui peut illuminer les yeux de nos cœurs. Mais un enfant de Dieu se bat, reste dans la lutte, n'abandonne jamais, parce qu'il est né de Dieu. Et ce qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Ce matin, nous devons nous examiner. J'ai pris le temps de mettre ces éléments devant vous parce que je sais que c'est important. Parce que cette voix intérieure me dit, tu dois continuer à leur dire, ne t'arrête pas. Soit tu es né de Dieu, soit tu n'es pas né de Dieu. J'aimerais te poser simplement cette question, qui est ton Père? Qui? Dieu, Satan, le monde, mais qui est ton Père? Et comme ce dicton nous dit, tel Père, tel Fils, alors, réfléchissons et prions ensemble. Comment nous font devant le Seigneur? Fais ton œuvre, Seigneur, dans nos cœurs. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Et je te soumets les paroles que je viens de prononcer. Nous avons compris que cette opposition durera jusqu'à la fin des temps. La vérité s'opposera toujours au mensonge. Satan combattra toujours le Seigneur Jésus. La lumière s'opposera toujours aux ténèbres. Mais ce que nous savons, c'est que la lumière aura toujours le dernier mot. Que la vérité triomphera toujours, que Jésus-Christ vaincra le prince des ténèbres. Mais avant qu'arrive ce jour-là, c'est aujourd'hui, maintenant, que je te prie, Seigneur, d'opérer dans le cœur des uns et des autres
ce changement. Tu as su me montrer que Satan a tellement tricoté des choses en nous que nous nous persuadons nous-mêmes que tout va bien, que nous avons mis des mécanismes au-dedans de nous pour nous encourager même dans le mensonge. Nous avons un tiroir d'excuses, de prétextes, de contextes. Mais seule ta vérité peut nous rendre libres. Amen. Entre, Seigneur, dans ce monde opaque et mets de l'ordre. Que nos croyances erronées soient remplacées par ta vérité. Que ces bons et faux sentiments de sécurité éternelle soient remplacés par ta vérité. Amen. Que ce sentiment de salut que Satan a pu mettre dans le cœur des uns et des autres soit remplacé par ta vérité. Amen. Enlève de nous la contradiction et donne-nous d'accueillir ta parole avec sérieux. Seigneur, nous avons envie d'être sauvés, d'aller au ciel. Nous le voulons vraiment. Mais tu nous montres le chemin. Et tu nous parles. Que ta lumière éclaire chacun. Alors que nous allons tout à l'heure nous séparer, que ta lumière éclaire tout un chacun. Amen. Délivre-nous de nos prisons, Seigneur. Amen. Délivre-nous de croire que nous n'avons pas à nous repentir, à renoncer au monde, à confesser certaines choses. Aie pitié de nous et sauve ton Église. Amen. Nous ne voulons pas être des faux prophètes, mais nous voulons être des gens qui aident les autres à quitter le monde Amen. et à te suivre. Nous ne voulons pas être de ceux qui accusent et qui condamnent sans cesse, mais nous voulons aussi être des messagers d'une bonne nouvelle. Seigneur, donne-nous d'être nous-mêmes équilibrés, de dire la vérité avec sérieux, avec force, sans retenue, remplis de compassion et de bienveillance à l'égard de ceux qui sont perdus. Je te loue, Seigneur, parce que ceux qui sont entrés dans ta lumière savent ce qu'ils ont à faire. Ils n'écoutent pas la voix d'un homme, mais ta voix au travers d'un homme. Et ils vont t'aimer davantage. Ils vont mettre des choses en règle parce qu'ils t'aiment. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen.